Les émotions négatives, la tristesse, la colère, les moments où on se sent abandonné, triste, seul, sont des émotions qu'on va forcément traverser dans sa vie, évidemment. Mais par moments, elles sont trop oppressantes, elles sont trop présentes, elles nous envahissent. On ne sait plus comment les gérer et on a le sentiment d'être complètement débordé par ces émotions. Eh bien, on va découvrir aujourd'hui la méthode RAIN qui peut avoir d'excellents résultats sur ça. La méthode RAIN, c'est une méthode que j'ai découverte avec Tara Brach, qui est une enseignante dans la pleine conscience, donc dans la méditation. Et la méthode RAIN est très utilisée par des thérapeutes, par des enseignants en méditation. C'est aussi utilisé dans différents centres de soins. Et c'est une méthode qui permet en fait de prendre un recul par rapport à son émotion. C'est-à-dire plutôt qu'être complètement dedans, complètement envahi, complètement absorbé en fait par ce qu'on vit, ça permet de prendre du recul et du coup d'observer les choses sous un autre angle. La méthode RAIN, c'est R-A-I-N et chaque lettre symbolise un concept, une partie de la méthode en fait. Donc le R symbolise la reconnaissance, le A symbolise l'acceptation, le I symbolise l'investigation et le N symbolise la non-identification. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails par rapport à chaque lettre et chaque concept. Donc, la première étape dans la méthode RAIN, c'est le R, c'est-à-dire la reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va s'agir de reconnaître votre émotion, de reconnaître qu'elle est là, de reconnaître qu'elle existe, de reconnaître qu'elle est réelle. Très souvent, quand on a une émotion négative, on a tendance à la reconnaître plus ou moins. Soit on la met sous le tapis, soit elle prend des proportions dingues. Là, il s'agit juste de reconnaître que oui, c'est là, oui, vous vous sentez comme ça et d'arriver à mettre un mot dessus. La deuxième étape, le A, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est autoriser cette émotion, autoriser ce qui se passe en fait, autoriser, accueillir simplement les émotions qui sont là et être capable d'accepter la situation. Ça, c'est très important aussi parce que souvent, on peut par exemple se sentir triste et juste après se sentir en colère parce qu'on n'accepte pas la situation, parce que on est en colère, parce que on n'aimerait pas se sentir triste et on n'est pas content et du coup ça rajoute en fait un facteur émotionnel supplémentaire. Alors que quand on est déjà dans le R de la reconnaissance et le A de l'acceptation, on fait déjà un premier pas pour quelque part accueillir ce qui se passe. Le I, c'est l'investigation. L'investigation, c'est l'introspection. C'est tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui arrive là soudainement? Tiens, une émotion de tristesse, tiens, une émotion difficile, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se joue en moi? C'est très important de prendre ce temps d'investigation pour comprendre ce qui se joue en fait en vous à ce moment-là. Après avoir reconnu et après avoir accepté, c'est le moment où on peut investiguer. Mais vous voyez bien que si je reconnais pas, si j'accepte pas, je peux pas investiguer quelque chose. J'ai vraiment besoin d'abord de le reconnaître et de l'accepter pour ensuite l'inspecter et essayer de comprendre ce qui se joue. Et la dernière étape, la quatrième, la non-identification. Alors, qu'est-ce que c'est que la non-identification? C'est très simple, c'est le fait de se détacher en fait de l'émotion et de la regarder sans y plonger. Se désidentifier, ça veut dire simplement ne plus s'approprier l'émotion. Et alors, je vais vous donner un exemple, parce que moi je l'ai vécu ça, quand j'étais en retraite en silence. Il y a un moment donné où j'ai été envahie par une énorme tristesse. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais vraiment triste comme les pierres, je sentais cette vague justement qui m'envahissait. Et là, j'ai mis en place la méthode RAIN, donc je suis passée par la reconnaissance, l'acceptation, l'investigation. Et la non-identification, c'est le moment où en fait on reconnaît cette tristesse mais on arrête de se l'approprier. Au lieu de dire « je suis triste, c'est ma tristesse, c'est ma dépression, c'est ma… vous voyez, à essayer de posséder en fait cette émotion. Plus on la possède, plus elle nous habite en fait et plus on s'identifie à elle. Et l'idée, c'est plutôt que de se dire c'est ma tristesse, imaginez que c'est comme une tristesse qui est un nuage qui passe. Parce que les émotions, c'est ça. Les émotions, c'est juste des sensations qui passent dans notre paysage. Les émotions sont par nature impermanentes. Elles ne font que passer. Vous vous sentez triste maintenant, mais vous pouvez vous sentir très joyeuse demain, ou peut-être dans 1 heure ou 2. Ou vous pouvez vous sentir dans un autre état émotionnel dans quelques secondes. L'émotion ne fait que passer. Donc en fait, l'émotion ne nous appartient pas vraiment. L'émotion ne fait que nous traverser. Et ça, pour moi, ça a été une prise de conscience énorme, d'arrêter de m'identifier à ma tristesse, dire ma tristesse, mon malheur, mes problèmes, mais juste la tristesse me traverse en fait.
Comme un nuage passe, il pleut, bon, on accepte. Et après, on laisse le nuage passer, le soleil revient tout simplement. Et la vie, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps des nuages, du soleil, ça vient, ça part, il y a de la pluie, il y a de la grêle, il y a de l'orage. Mais ce n'est jamais permanent. Et quand on lâche prise et qu'on arrête de s'accrocher à sa tristesse, mais juste accepter que c'est une tristesse qui passe, qui nous traverse, eh bien, c'est déjà l'autorisation pour cette tristesse de passer son chemin. Et c'est l'occasion pour nous de, juste d'aller mieux tout de suite, en fait, et de beaucoup mieux accepter ces émotions négatives. Parce que quand on sait que c'est une émotion qui nous traverse, on n'est plus dans cette vague qui nous envahit, on est juste dans quelque chose qui va passer, en fait. Ça me rappelle une phrase que je dis souvent à mes enfants, quand ils ont mal, depuis qu'ils sont tout petits, je leur dis souvent, ça va passer. Je leur dis jamais, c'est rien, parce que c'est jamais rien pour un enfant. Mais par contre, je leur dis souvent, ça va passer. Et c'est vrai, la douleur, elle passe. Et tout passe, en fait, dans la vie, à un moment donné. Donc, c'est accepter ce passage et faire en sorte de pas se l'approprier. Voilà les infos de base sur la méthode RAIN. Si vous voulez la mettre en pratique, je vous invite à télécharger ma fiche pratique issue de cette vidéo qui contient à la fois un résumé des concepts de la méthode RAIN, mais aussi un mini coaching pour vous aider à l'implémenter dans votre quotidien. Pour ça, il suffit de télécharger la fiche d'action, la fiche pratique que vous trouverez dans mon coffre-fort. Vous trouverez le lien qui s'affiche sur cette vidéo ou bien vous pourrez trouver aussi le lien en dessous de la vidéo, sous la barre d'infos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.